Bienvenue à l'épisode quoi? C'est 4? 5? 5. Cinq? C'est 5. Je pense que c'est 4. Non, c'est 5. C'est 5. Yo, Cabello Bros, fourth Ok, episode. so on fait Nico Harrison, renvoyé par les Mavs, obviously. Sujet chaud dans l'NBA. Mais toi, déjà, je suis sûr que toi, je vais être fondamentalement genre en désaccord avec ton opinion. Vu que je te connais, je sais comment tu penses un peu. Je sais déjà que t'es wack. Tu penses que tu sais comment Yeah. je pense. Mais en tout cas, let's go, OK? Puis, by the way, c'est Shams Charania qui parle avec ses Inside. Il était aussi au CNA Smith Show sur YouTube. Là. So let's go. Shams, is this one of those situations where it's truly accountability that's being embraced, or is Nico Harrison being used as a scapegoat for a decision ownership compelled him to make because they made it clear that they weren't interested in giving Luka Doncic the super max that would have been for over $300 million at the time? Which one is it, Shams? This was Nico Harrison's decision, 100% all the way. This was his concept, his idea, his plan, his pitch. Now, anytime a general manager makes a trade, you're not just making it in a vacuum. There's going to be support you're going to need internally with your front office lieutenants, which the foremost front office lieutenants in that Mavericks organization, they were supportive of the decision. You need your head coach aligned, Jason Kidd. There was support there. And then you need ownership to support it. And ownership was supportive and greenlit that move. And so the buck stops with Nico Harrison because Nico Harrison's the one that pushed this. And the telltale moment within the Mavericks organization was when they made it to the NBA Finals in 2024. It was months after Mark Cuban sold his ownership stake, majority ownership stake, and Nico Harrison. C'est ça qui est fou. Yo, ils sont quand même allés en finale l'année précédente, puis... Check. Moi qui est. I don't get it. Ce que je vais dire live. Nico Harrison, moi, je veux pas entendre les trucs des gens qui disent que oh non, c'est les Mavs, c'est le new ownership qui l'ont forcé à faire le move. Shams Charania, l'ultimate. Oui, non, c'est ça. Mais les gens en général, moi je te parle des Kendrick Perkins qui vont essayer de le défendre, des Richard Jefferson, des Stephen A. Smith, des Charles Barkley de ce monde. Non, Shams Charania, l'Ultimate Insider, a dit que c'était 100% lui qui a voulu faire ce trade. So, vu que c'est lui qui a voulu faire ce trade-là, il méritait 100% de se faire fire. C'est le worst trade in NBA history. Et honnêtement, il n'y a personne qui peut me faire croire du contraire. C'est flagrant comment c'est le worst trade in NBA history. Tu trades Luka Doncic, 25-year-old superstar qui vient de t'amener aux finals, pour genre street clothes, OK, Anthony Davis, qui est known pour être... C'est ça son ses surnoms. Genre, Anthony Davis qui a, 31 ans, le gars est 6 ans plus vieux, le gars est constamment blessé. Non, je suis pas en train de... C'est le worst. De dire que c'est un bon non, trade. mais et en plus, même quand tu penses à, tu sais, t'inquiète, Anthony Davis, c'est une first round pick. Des gars comme attends, c'est quoi? Miles Bridges, non, Mikal Bridges, c'est fait trade pour genre 4 ou 5 first round picks. Comme tu sais, Desmond Bain d'Orlando, les Magic, on get, genre, les Magic, on send genre 4 first round picks à Memphis pour Luka Doncic. Tout ce qui t'arrive à get, c'est Anthony Davis injury prone, une first round pick. T'as même pas pu get Austin Reeves. Dans le sens que, that's ridiculous. I'm sorry, c'est le worst trade. Tu peux pas faire ça à ton fanbase. C'est tellement pour Anthony Davis. C'est pas comme si t'étais en de talk avec les Bucks pour Giannis ou t'étais en de phone avec OKC pour SG. Avant que les Thunders win the ring, t'étais en de phone pour bring Anthony Davis. Et une first round pick. C'est le worst trade in NBA history. Je m'en fous qu'on va par les Paul Gasol pour Kwame Brown et tout ça. Fine, les Grizzlies étaient pourris dans ce temps-là. So, Memphis voulait juste rebuild. Ce genre de move-là. Les Celtics avaient fini d'être bons quand ils ont trade Kevin Garnett et Paul Pierce à Brooklyn. Et même là, looking back, c'était un horrible trade pour les Nets. Et même quand les Wolves ont trade Kevin Garnett de Minnesota à Boston, ils ont get comme 8 players. Puis once again, Kevin Garnett a joué là genre 11 years. Les Wolves ne faisaient rien. Fait que non, il n'y a pas de comparable. C'est le worst trade in NBA history. Let's finish the video. His voice and his relationship with Patrick Dumont grew very close. Mark Cuban hired Nico Harrison. I think there was an expectation that there was going to continue to be Mark Cuban's involvement. Mark Cuban ultimately was cut out. It was Patrick Dumont and Nico Harrison. And after they made it to the finals,
Patrick Dumont really thought Nico Harrison was a basketball savant. He thought Nico Harrison was basketball gospel. And when you have that type of influence on your owner and you come up with this idea, to an extent, Patrick Dumont was surprised. Il a dit ça à Flagrant aussi. Je sais pas si t'as vu. J'avais écouté son épisode à Flagrant, mais quoi? En parlant de Flagrant, hier, ben, il faut qu'on Flagrant, regarde c'est ensemble. amazing, honnêtement. Moi, j'écoute pas de Flagrant, mais il y a un bail justement par rapport à Cash OK, qui est fucking drôle. On va écouter après. Attends, Akash? Akash Singh. Akash Singh, OK. Il se fait roast en ce moment, big time. Ah ouais? About about all the reaction that people were having. That's how naive from an ownership level and how naive the Mavericks were as an organization to not know the impact of trading a player like Luka Doncic, who was supposed to be the next Dirk Nowitzki. Spend his whole career there, have a statue there, have his jersey retired there at one point. So the buck stops with Nico Harrison, but that trade's not happening unless that trade is greenlit. I totally understand that, and it does show the ignorance of ownership if they're going to act like they were shocked at the reaction to trading a Luka Doncic. How could you not know that? Mais tu sais, moi, je me serais dit aussi, si tu acquirais les Mavs en plus, dans tes, je sais pas, dans les recherches que tu as faites en essayant de comprendre le franchise, tu savais même pas en tant qu'owner que comme ce gars-là devrait être intouchable. Ben, c'est ça que je comprends pas. Même ça, c'est ridicule. C'est ça que je comprends pas. Puis, peu importe que ce soit la faute du general manager, que ce soit la faute des owners, ou c'était la décision des owners de trade Luka, même si toi et moi, on est d'accord que les owners, clairement, ils avaient quand même un involvement là-dedans parce que c'est ton best player, c'est ton franchise player. So, les owners doivent être au courant. Je pense quand même que les deux côtés sont à blâmer déjà, en partant. Et je pense qu'il n'y aura plus jamais un job en tant que GM. Non. I think it's safe to say that sa carrière en tant que general manager est finie. Et Non, mais parce qu'à un moment donné, même si tu me dis, OK, fine, l'ownership ont dû accepter. Toi, tu es notre general manager. Toi, tu es supposé être bon à ta job. Justement, je te paye pour que tu me fasses faire des bons moves. Et toi, ton bon move, que selon ce que Shams insistait, ça venait vraiment de lui. Donc, c'était son concept aussi. Et c'était ça ta great idea de trade Luka Doncic. Et en plus, écoute, même si tu regardes le roster, moi, quand j'entendais que les Mavs avaient tout pour être bons, Anthony Davis, c'est pas une number one option. Dans une championship team, non. Kyrie Irving, c'est pas une number one option dans une championship team, non. Même s'ils étaient tous healthy. Cooper Flag, c'est une rookie. Klay Thompson averaged 10 points a game last year. Klay Thompson... Non, oui, Klay Thompson is not what he used to be. Et même lui, c'était une second option at best à Golden State. Non, mais même à ses peak days à Golden State, c'était une second option. So, basically, lui, il voulait juste mix plein de second option. Ouais, non. Et dire que tout d'un coup, ils vont win un ring. Non, ça faisait pas de sens. Fuck, Anyways. ouais, je suis un NBA Peace.